pour faire une galette des rois. Bon, pour abaisser la pâte, hein, toujours beaucoup de farine pour pas que ça accroche. Donc, roule en bois. L'épaisseur, elle est combien? La bonne épaisseur, on va dire à peu près 4 mm de pâte. Ou sinon, pour les gens comme Bertrand qui sont des très bons cuisiniers pâtissiers, vous pouvez les acheter déjà tout faits. En cercle et avec, on peut faire une frangipane de 8 et il faudra acheter 2 cercles. Maintenant, nous allons tailler les cercles. Donc ce diamètre-là, Voilà. à peu près pour combien de personnes? 8 personnes. 8 personnes. Nous sommes à un diamètre de 28 cm. Donc à peu près 3 mm, entre 3 et 4 mm d'épaisseur. Après avoir taillé ces cercles, hop, nous les disposons sur la plaque qui va partir au four. Avec donc un papier sulfurisé. Avec un papier sulfurisé dessous pour pas que ça accroche. Et si jamais vous avez utilisé une pâte achetée dans le commerce, vous pouvez utiliser le papier avec lequel elle était pliée. Pour la confection de la frangipane, donc nous avons un volume de frangipane pour un volume et demi de crème. Voilà. Donc la frangipane, ceci, se constitue donc d'amandes, sucre en temps pour temps, œufs, beurre. Et la crème pâtissière, recette classique, farine, œufs, sucre, lait. Nous mélangeons le volume de frangipane avec le volume et demi de crème. Si vous savez faire la frangipane, faites-la. Sinon, vous pouvez l'acheter en sachet, prête à être utilisée pour confectionner votre frangipane. Bien rendre le mélange homogène. Nous allons passer à l'assemblage. Donc, vous revenez sur vos pâtes de tout à l'heure. Enlevez l'excès de farine sur les pâtes. Ne jamais oublier de toujours mouiller le feuilletage quand on veut coller deux parties entre elles. Sinon, elles ne collent pas. Est-ce que pour les pâtes achetées, c'est le même principe? Oui, il faut les coller. Donc, pour une pâte achetée, vous auriez acheté 2 cercles. Voilà, 2 cercles, donc l'un mouillé à l'autre. Donc là, je mouille avec l'eau, mais vous pouvez aussi mouiller pour coller à l'œuf. Car l'œuf va nous servir pour faire dorer la pâte plus tard, donc je vous conseille d'utiliser directement un œuf. Voilà. Donc là, je vous ai montré la technique en mouillant avec l'eau, et on peut faire la même chose en mouillant avec l'œuf. Pour ma part, quand je confectionne une frangipane, je compte 1 cuillère à soupe par personne. Donc ceci est une frangipane pour 8, donc 8 cuillères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une grosse cuillère de frangipane par personne. Pour les gourmands, la proportion classique, c'est une demi-cuillère à soupe. Pour faire rigoler ses amis, hein, n'oubliez surtout pas la fève. Et faire plaisir aux enfants. Voilà, la deuxième, pour le fun. Voilà, donc après, fermeture de la galette. Bonne pression sur les côtés, à l'endroit où on a mouillé. Voilà. Après, il faut dorer. Donc le blanc mélangé avec le jaune. Vous badigeonnez votre galette. Et n'oubliez pas de préchauffer votre four à 240 degrés pendant que vous confectionnez la frangipane. Toute la confection? Non, juste avant la confection de la frangipane. Comme ça, l'allumer 10 minutes avant d'enfourner, pour qu'il soit chaud. Donc voilà, nous avons doré. Maintenant, nous allons passer à la décoration. Donc un petit couteau. Voilà. Donc, la petite décoration du bord. Alors, un conseil, ce n'est jamais vous qui tournez autour d'un gâteau, c'est le gâteau qui tourne. Tu coupes pas, tu ramènes juste la pâte. Voilà, non, juste on ramène. Et maintenant, nous allons passer au dessin de dessus. Donc, toujours avec ce même couteau, le bout, on part du centre et une vague. Sans percer, juste poser pour faire le relief. Toujours la frangipane qui tourne autour de toi et pas l'inverse. Voilà, et pas l'inverse. Super.
Voilà. Et ne jamais, mais ne jamais oublier de percer sa frangipane avant cuisson. Car sinon, elle explose à la cuisson. Éventuellement, pour faire un peu de folklore, on peut faire les dessins qu'on veut. Voilà, tout est libre. On peut même prendre des petites chutes de feuilletage. Voilà, on peut prendre quelques petites chutes de feuilletage. Et là, on dessine pour les amoureux un cœur. Plusieurs, mettons en cercle, tout autour. Toujours avec un petit peu d'eau. Non, il est collé, donc il est jaune imbibé. Par contre, il faut penser à le redorer lui pour qu'il soit de la même couleur. Après confection, assemblage dirons-nous, donc cuisson. Donc four préchauffé 10 minutes à 240, 10 minutes avant. On enfourne. Si possible au centre de votre four. Une hauteur, très bien. Voilà. Donc là, c'est parti pour combien de temps? Une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, nous allons passer maintenant à la dernière phase de la galette, c'est-à-dire son brillant. Voilà. Donc là, elle est pratiquement cuite. Maintenant, nous allons, Le cœur qui est toujours là. voilà, nous allons passer à la dernière phase, qui est pour faire briller la frangipane. Donc, nous aurons préparé préalablement un petit sirop qui se fait avec 50-50, un temps pour temps encore, au sucre. Donc autant d'eau que de sucre. Donc voilà. Et après, donc vous nappez la galette. Donc on n'hésite pas. Ah non, il faut être généreux. Voilà. Et maintenant, nous la repassons 3-4 minutes au four. Toujours à mi-hauteur. Toujours à mi-hauteur. Hein. Voilà. Pour les gens qui ne veulent pas s'embêter avec le sirop de sucre pour avoir le petit effet brillant, vous pouvez utiliser du sucre glace avec une poudreuse. Voilà. Donc le sucre glace, on peut le mettre sans le sirop. Voilà, sans le sirop. Et on peut faire le contraire, mettre que le sirop et pas mettre le sucre glace. Et on peut faire les deux. Et on peut faire les deux. Prête à déguster. Faites par notre ami Christophe Boulle. Voilà. Ah, oui, c'est ça. En plus, elle est belle. Avec le petit cœur pour moi. Et en plus, elle